Salut Charlie. Bonsoir Alex. Alors Jean-Charles, les Lillois tiennent à cette deuxième place. Ils sont avant cette journée troisième. Charlie, je me trompe pas si je vous dis que ça tient parce que c'est un petit peu au forceps pour les hommes de Claude Puel. Les victoires acquises dans les dernières minutes. Odem Winji qui ne marque plus. Lille qui est un peu quinquin. Oui, pour le moment, effectivement, les hommes de Claude Puel qui sont un petit peu dans une démarche difficile. Un 0-0 à domicile la semaine dernière face à Nantes, face à des Toulousains ce soir qui ont besoin aussi de retrouver le goût de la victoire après une prestation moyenne sur la pelouse de Nancy. On y va tout de suite pour voir ce qu'a donné ce 30e Toulouse-Lille de l'histoire du championnat de France de Ligue 1 avec le retour du côté du TFC de l'homme providentiel, à savoir Elmander, qui sera le premier à aller au contact sur Silva sur ce corner de Paulo César. Ballon difficilement repoussé par les Lillois et la première occasion, eh bien les Toulousaines avec cette frappe envolée de la part de Jérémy Mathieu qui, à l'image d'Elmander, revient lui aussi dans le 11 titulaire concocté ce soir par Eli Bope. C'est une première période tenue où on se rend coup pour coup, des conditions de jeu difficiles. Il a plu, il a même un peu neigé avant le début de cette rencontre. Regardez la relance délicate de la part de Douchez, ballon récupéré par Chalmé qui va trouver tout de suite une solution sur la droite avec Lichtsteiner. Il y a du flottement dans cette défense toulousaine et voilà qui agace quelque peu Eli Bope, l'entraîneur du TFC, qui a demandé à ses hommes de faire preuve de beaucoup de patience, même si l'on doit jouer en contre, comme ici avec ce long ballon de la part de Paulo César, contrôle parfait de Fodé Mansaré. Mais que dire de la sortie de Tony Silva, le gardien sénégalais du LOSC, qui est sorti à propos loin de ses bases pour bloquer et pour pousser au maximum les angles sur cette action. Chalmé une nouvelle fois sur la droite avec un centre, ballon contré, c'est récupéré. Nous sommes dans les derniers instants de la première période. Centre de Lichtsteiner, ballon dévié par Youla, récupération Fauvergue avec un centre à ras de terre tendu et il faut un sauvetage en catastrophe de Congrès pour clarifier la situation. Aux grandes dames de Claude Puel, c'est un 0-0 auquel il faut se tenir à la pause. Et dès le début de la deuxième période, on retrouve une formation lilloise conquérante avec Aubragnac qui décale sur la droite, frappe tendue de Fauvergue, peut-être pas suffisamment extérieure. En tout cas, il y a la main ferme de Douchez pour venir sauver cette situation chaude une nouvelle fois aux abords de la surface de réparation toulousaine. Des Lillois qui poursuivent leur forcing une nouvelle fois avec Aubragnac sur la gauche, ballon récupéré. Admirez le 1-2 avec Peter Odem Wingi tout juste rentré à la place de Youla. Et à l'image de Tony Silva en première période, et bien cette fois-ci c'est Douchez qui intelligemment bouche au maximum les angles pour venir s'imposer face à Aubragnac, chargé aujourd'hui en l'absence de Mathieu Bonnemer du côté lillois de faire un peu de jeu. Il y a des appuis qui sont délicats à l'image de Lichtsteiner, plus de peur que de mal, et derrière ce sont une nouvelle fois les Toulousains qui cherchent à faire la différence avec Elmander qui se décale bien face à Plestan. Il est à quelques centimètres de son 6e but de la saison, le Suédois extrêmement important dans le dispositif d'Eli Bope une nouvelle fois aujourd'hui. Les toutes dernières secondes des arrêts de jeu avec ce ballon récupéré par Mathieu, centre sorti par Plestan. Regardez l'abnégation d'Elmander qui remet ce ballon de la tête pour Bergogneau, crochet, frappe, but contre son camp de Taforo. C'est terrible pour le LOSC qui va venir s'incliner ici au stadium suite à cette entrée en matière particulièrement intéressante de la part de Bergogneau, crochet face à Plestan derrière. La frappe ne laisse aucune chance pour Taforo. 1-0, 10e victoire de la saison. Côté lillois, c'est forcément une énorme déception. Regardez la joie d'Eli Bope, grosse déception pour Claude Puel parce que dominer n'est pas gagné. Et là, inversement proportionnel à cette déception du LOSC, forcément la joie des Toulousains, d'Eli Bope qui va vanter le mérite, l'abnégation de ses joueurs. Réaction du coach toulousain. Écoutez, suite à cette victoire 1-0. Face à Lille, c'est des matchs très durs, très engagés, difficiles évidemment. Et puis quand il y a le résultat comme ça au bout, c'est une explosion de joie. C'est un résultat qu'on est allé chercher tous ensemble, avec beaucoup de cœur, avec les tripes.